Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Il est 19h sur Canal Algérie et bienvenue dans votre journal à la une. Nous parlerons dans cette édition d'un véritable modèle de réussite, fruit d'un investissement algéro-turc. Et il s'agit là du complexe sidérurgique Tosyali Algérie implanté à Oran qui, par sa vision et ses partenariats stratégiques, a réussi à générer des revenus grâce à des produits de qualité. Et les dirigeants des BRICS réunis en sommet à Johannesburg se sont unanimement dit ouverts à un élargissement du bloc. Mais le choix des pays entrants et les conditions doivent encore être discutées. Et le reportage de ce 19h est réservé aux préparatifs de la rentrée scolaire. Les étals des commerces sont déjà pleins de fournitures scolaires de toutes sortes. Certains parents sont toujours en mode vacances et attendent le début du mois pour acquérir leurs affaires scolaires. Et dans l'actualité internationale, un soutien sans réserve à la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance, celui de la centrale unique des travailleurs brésiliens, appelant les Nations Unies à faciliter l'organisation d'un référendum d'autodétermination juste, équitable et impartial au Sahara occidental. Et nous vous invitons ce soir à la fin de cette édition à la découverte d'une caverne de trésors où l'on y trouve des pièces uniques et originales. Et il s'agit là de la brocante de Merzak, passionné d'objets rares qui ont une âme et une histoire depuis l'âge de 10 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a eu aujourd'hui un entretien avec son homologue sahraoui, Bishrayah Moudi Bioun, au palais du gouvernement. Lors de cet entretien, les deux parties ont exprimé leur soulagement quant aux relations fraternelles qui lient les deux peuples frères et qui ont souligné leur volonté de poursuivre la coopération bilatérale et son développement dans différents domaines. En outre, les deux ministres ont passé en revue les derniers développements de la cause sahraoui, réaffirmant la position immuable de l'Algérie et son soutien à la lutte du peuple sahraoui pour recouvrer son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions de l'Union africaine et des Nations Unies et à Verdun. استقبال ولقاء مثمر مفيد أخوي إيجابي جدا. قدمنا عرض شمل كل ما يحتاجونه الصحراويين للمقاومة والصمود في مجالات الأمن والتغذية والمياه والكهرباء إلى غير ذلك. أكدنا الموقف الجزائري الثابت والدائم والقوي والداعم لكفاح الشعب الصحراوي. Et dans l'activité ministérielle, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a inspecté les travaux de la zone industrielle de l'Arbatage dans la wilaya de Boumerdès et au projet de raffinerie de sucre Tefadis, où les travaux de raccordement à l'électricité et au gaz sont presque terminés avec un taux de réalisation avoisinant les 98%. Fruit d'un investissement algéro-turc, le complexe sidérurgique Tosyali Algérie implanté à Oran est un véritable modèle de réussite dans le cadre d'une vision algérienne qui concourt à attirer des investissements directs étrangers. Par sa vision et ses partenariats stratégiques, le complexe a réussi à générer des revenus grâce à des produits de qualité, tout en relevant le défi de l'expansion vers l'international. De quoi contribuer au renforcement du tissu économique et industriel national. Le point avec Rina Lorari. Et à la diversification de partenariats stratégiques essentiels pour consolider sa position régionale et internationale, Tosyali Algérie, spécialisée dans la sidérurgie, a réussi à créer de la richesse grâce à la production et la commercialisation de produits sidérurgiques de haute qualité. Sa compétitivité s'est particulièrement renforcée après avoir relevé le défi d'étendre ses lignes d'exportation vers de nombreux pays. La vision stratégique pour une économie forte et compétitive découle d'un programme établi par les plus hautes autorités de l'État. Cela implique la création d'un environnement favorable à l'investissement, générateur de richesses et d'emplois.
Atteignant près d'1 milliard de dollars l'année en cours, les exportations sont destinées à augmenter d'ici juin prochain, une fois que le projet d'expansion aura atteint des taux de réalisation avancés. Un projet qui vise à produire 2 millions de tonnes de tôle d'acier par an, répondant ainsi aux besoins du marché national. Toshiali Algérie continue de progresser dans ses opérations de production et d'exportation aux côtés de la mine de Garat Billet qui, à travers l'approvisionnement en matières premières en fer brut, continue de contribuer de manière significative à l'essor de l'économie nationale hors hydrocarbures. Et toujours au volet industrie, Ferrovial est une entreprise implantée à Annaba qui produit du matériel roulant tel que les métros et les monorails ou encore l'assemblage et la fabrication de certaines pièces entrant dans la construction ferroviaire. Cette entreprise répond aux besoins du marché national et aspire à développer son partenariat avec des entreprises chinoises. Commentaire, Yanis Eid Belrasselma. Nous sommes au niveau de l'entreprise publique économique de construction de matériel et équipements ferroviaires, Ferrovial, qui produit du matériel roulant tel que les métros, les monorails ou encore l'assemblage et la fabrication de certaines pièces entrant dans la construction ferroviaire. Et afin de répondre aux besoins du marché national, cette entreprise aspire à développer son partenariat avec des entreprises chinoises. Le taux d'intégration est estimé à 70%. Le reste, c'est-à-dire les 30%, c'est en collaboration avec d'autres entreprises étrangères, entre autres des entreprises chinoises. Et nous essayons de développer davantage les négociations pour parvenir à un résultat satisfaisant pour les deux parties, notamment pour l'entreprise Ferrovial, avec un taux d'intégration important et un transfert de technologie. Ce partenariat permettra d'atteindre un taux d'intégration industrielle entre 25 et 35% et à réaliser un transfert technologique significatif de la Chine vers l'Algérie, incluant la production locale de certaines pièces de rechange. Par ailleurs, et dans le cadre du développement de l'industrie ferroviaire, l'unité Cital de Annaba s'occupe de l'assemblage et de la maintenance de tramways et de rames de métro. Nous avons négocié avec plusieurs partenaires étrangers leaders dans le transfert technologique tels que la Chine. Comme vous le savez, c'est un pays pionnier dans ce domaine. En l'espace de 10 ans, elle a pu développer son réseau TGV. Elle est passée de 27 000 km à 40 000 km, ce qui a doublé considérablement le nombre de voyageurs. À travers ce partenariat, cette unité de production parviendra à produire 2000 wagons et d'autres matériels roulants par an. Elle fournira également des services d'entretien pour le parc et couvrir le besoin national. Et dans l'activité diplomatique chargée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, entame à partir d'aujourd'hui une visite de travail en République fédérale du Nigeria, en République du Bénin et en République du Ghana pour effectuer des concertations avec ses homologues de ces pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les concertations porteront sur la crise au Niger et les voies et moyens de la prendre en charge à travers la contribution à une solution politique qui évitera à ce pays et à la région tout entière les retombées d'une éventuelle escalade de la situation. Les BRICS ont exprimé aujourd'hui, lors des travaux de leur sommet qui se tient, rappelons-le, à Johannesburg, en Afrique du Sud, l'un des consensus autour de l'intégration des nouveaux membres. Mais les conditions d'admission restent à être définies. Plus de précisions avec Joey Daboumrar. Les dirigeants des BRICS réunis en sommet à Johannesburg, désirant étendre leur influence, se sont unanimement dit ouverts à un élargissement du bloc. Mais le choix des pays entrants et les conditions doivent encore être discutés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est félicité que tous les membres soutiennent pleinement la proposition. À ce stade, aucune précision n'a été donnée sur l'intégration au sein du bloc de nouveaux membres avant la fin du sommet ou si l'enjeu est limité à jeter les bases d'une extension. Pretoria doit en tout cas présenter une liste de directives et de critères pour l'entrée de nouvelles nations dans le groupe. Une quarantaine de pays répartis à travers le globe ont demandé leur adhésion ou manifesté leur désir d'intégrer le groupe qui produit un quart de la richesse mondiale et rassemble 42% de la population du globe. Poids lourd économique des BRICS, la Chine a clairement réitéré au sommet sa position en faveur d'un élargissement. Le président Xi Jinping a martelé que les BRICS doivent œuvrer en faveur du multilatéralisme et ne pas créer de petits blocs et qu'il fallait élargir la famille.
L'autre mastodonte économique du groupe, l'Inde, qui ne s'était pas exprimée sur une possible expansion à l'ouverture du sommet, a finalement déclaré soutenir l'ouverture sous réserve d'un accord sur les modalités. Durant ce 15e sommet, les BRICS ont réaffirmé leur position non alignée et leur revendication d'un monde multipolaire. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qui a plaidé pour une intégration de l'Argentine en difficulté pour le remboursement d'une dette de 44 milliards de dollars au FMI, a promis de réduire les vulnérabilités des pays du Sud grâce au système financier du groupe, à savoir la nouvelle banque de développement, créée en 2015 avec l'ambition de proposer un choix autre que la Banque mondiale et le FMI. La Russie a pour sa part annoncé organiser le sommet des BRICS l'an prochain. Participant au forum Outreach Plus organisé dans le cadre du 15e sommet annuel des BRICS et lors d'une rencontre avec des représentants de la communauté algérienne établie en Afrique du Sud, le ministre des Finances El Aziz Fayed a affirmé que l'Algérie connaît une dynamique économique nouvelle ainsi qu'une nouvelle ère de renouveau, appelant la communauté nationale à y contribuer. En se félicitant du niveau des compétences algériennes à l'étranger, Fayed a rappelé les déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a affirmé que la communauté nationale est désormais une élite et que les portes lui sont grandes ouvertes pour contribuer au développement du pays. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé hier dans un communiqué les dates de reprise du travail pour les personnels administratifs et enseignants au titre de l'année scolaire 2023-2024. Les dates de reprise du travail au titre de la nouvelle année scolaire ont été fixées pour toutes les régions comme suit. Pour le personnel administratif, dimanche 27 août 2023. Pour le personnel enseignant, dimanche 3 septembre 2023. Le ministère a souhaité à tous les personnels du secteur une bonne reprise, les appelant à assurer une bonne préparation pour une rentrée scolaire réussie, conclut le communiqué. Bientôt, la rentrée scolaire et les étals des commerces sont déjà pleins de fournitures scolaires de toutes sortes. Même si beaucoup de parents ont déjà fait leurs achats, ceux que nous avons rencontrés sont encore en mode vacances et attendent le début du mois pour acquérir leurs affaires scolaires. Badia Amarni, reportage. Les affaires scolaires font déjà leur apparition dans les rayons des commerces. Les familles commencent à faire leurs achats, même s'il n'y a pas encore engouement, nous font part les vendeurs. Surtout les écoles privées, parce qu'ils ont reçu leur liste des affaires, donc ça va. Ils commencent à venir et à acheter. Par rapport à l'année dernière, vu que l'importation elle est de nouveau ouverte, donc il y a plus de choix et plusieurs marques. Et on espère, Inch'Allah, il y aura beaucoup de monde par rapport à l'année faite. Et s'il n'y a pas rush, pour le moment, les commerces se préparent pour accueillir les parents d'élèves munis de leur liste d'affaires scolaires pour faire leurs achats. Cartables, blouses, cahiers, stylos et toutes les autres fournitures nécessaires sont disponibles. Seulement les écoliers et même les parents qui se sentent encore en mode vacances que nous avons approchés à Alger n'ont pas encore fait leurs achats. الدخول المدرسي الجديد احنا اون با انكور اشتي بور لي زيتي نو زيلاف باسكو حنا اون اتوندو الاخر لا رونتري سكولير باش يبريسيزيونا اكزاكتومون سي كوا لي شوز اشتي مازال 14 سبتمبر نبداو نشرو خاطش يبقاو بس 6 ايام ندخلوا زي لي فاكون نشري على فونس بصح مي دوكا مازال ما شفناش دوكا بالك شويه نروح نشوفوا مازال على خاطرش الدخله مازال شويه نشريهم حنا في دخله تاع سبتمبر. J'ai 2 petits-enfants, nous n'avons pas encore acheté les affaires scolaires. L'ère du farniente n'a pas encore quitté l'esprit des parents et des enfants. Ils profitent des derniers jours de vacances avant la rentrée scolaire. Il faut rappeler aux petits garçons que la rentrée scolaire est prévue pour le 3 septembre. Et à l'approche de la rentrée universitaire, l'université d'Oran de Ahmed Ben Bella se prépare à accueillir ses étudiants comme il se doit, notamment en renforçant les rangs de ses enseignants avec les nouvelles recrues du dernier concours national. De quoi garantir un encadrement de qualité. Cette année verra également l'introduction de la nouvelle carte d'étudiant électronique à travers laquelle les étudiants pourront accéder directement aux multiples services universitaires
simplifiant ainsi leur expérience sur le campus. Plus de précisions avec Irina Lorari. Mohamed, Ibtissam et Sofiane, 3 nouveaux enseignants fraîchement recrutés au sein des différentes facultés de l'université d'Oran 2 Ahmed Ben Bella. Dès la rentrée en septembre, ils bénéficieront d'une formation continue qui contribuera à renforcer leurs compétences et à améliorer la qualité de l'enseignement au sein de l'université. En ce qui concerne la formation des enseignants, nous allons commencer par la langue anglaise. C'est très important car l'anglais est une langue internationale. Ces 2 dernières années, 42 professeurs ont quitté la faculté des sciences sociales de l'université d'Oran 2, ce qui a entraîné le recrutement de 32 nouveaux enseignants. Ce recrutement va permettre d'améliorer l'encadrement pédagogique des étudiants au sein de l'université d'Oran 2 et de la hisser au niveau des autres universités. Par ailleurs, les étudiants pourront dès cette rentrée universitaire bénéficier des œuvres universitaires avec 0 papier grâce à une carte magnétique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place une carte qui permet aux étudiants de bénéficier des divers services pédagogiques au sein de l'université et des résidences universitaires. Avec l'introduction d'une nouvelle carte et le recrutement de nouveaux enseignants, l'université d'Oran 2 travaille pour offrir une expérience éducative enrichissante et complète à ses étudiants dès la rentrée universitaire. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi, lors d'une patrouille de reconnaissance à Borj-Baji Mokhtar, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 4 chargeurs, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi à En Amenas un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 3 chargeurs et une quantité de munitions. Dans ce même contexte, 8 éléments de soutien au groupe terroriste ont été appréhendés dans diverses opérations à travers le territoire national. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. 21 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 12 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc. Alors que 45 858 comprimés psychotropes ont été saisis à Tamanrasset, Ingezem, Borj-Baji Mokhtar et En Amenas, des détachements de l'ANP ont arrêté 135 individus et saisi 11 véhicules, 107 groupes électrogènes, 64 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux, 11,5 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. Tandis que 11 autres individus ont été interceptés et 12 fusils de chasse, 6753 unités diverses boissons et 51 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 17 685 litres à Borj-Baji Mokhtar, Tébessa, Soqaras et Atarf. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 242 individus à bord d'embarcations de construction artisanale. Alors que 105 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Ces opérations, qui s'inscrivent dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, ont abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Et dans l'actualité internationale, la centrale unique des travailleurs brésiliens a exprimé son soutien sans réserve à la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance, appelant les Nations Unies à faciliter l'organisation d'un référendum d'autodétermination juste, équitable et impartial au Sahara occidental, nous dit Amina Saïdji. Au moment où le peuple sahraoui lutte pour son indépendance, de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les acteurs de la société civile à travers le monde, affichent leur soutien à la cause sahraoui.
Dans une résolution de soutien au peuple sahraoui adoptée à l'issue de son 15e congrès tenu du 18 au 20 août sous le slogan « Lutte, droit et démocratie qui transforme la vie », la centrale unique des travailleurs brésiliens a exprimé son soutien sans réserve à la juste lutte du peuple sahraoui pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance nationale, sous la direction de son représentant légitime, le Front Polisario, et le gouvernement de la RAST. L'organisation syndicale brésilienne a appelé les Nations Unies à faciliter l'organisation d'un référendum d'autodétermination juste, équitable et impartial. L'organisation syndicale brésilienne a appelé les Nations Unies à faciliter l'organisation d'un référendum d'autodétermination juste, équitable et impartial au Sahara occidental, condamnant les violations des droits de l'homme des citoyens sahraouis dans les villes occupées par le Maroc et exigeant la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis. Par ailleurs, une série de manifestations de solidarité et de soutien à la cause sahraoui ont été organisées dans plusieurs villes d'Espagne. À Galicia, les manifestants ont une fois de plus exprimé leur soutien indéfectible à la cause sahraoui. Nous sommes là pour soutenir le peuple sahraoui dans ses revendications légitimes, notamment pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination juste et équitable. Et nous sommes convaincus que la RAST va arracher son indépendance pour une paix et une stabilité dans la région. Le peuple sahraoui lutte depuis près d'un demi-siècle pour son indépendance, une indépendance qui mettra fin au statut de dernière colonie en Afrique. Retour chez nous et nous vous invitons ce soir à la découverte d'une caverne de trésors où l'on peut trouver des pièces uniques et rares qui ont une âme et une histoire. Et il s'agit là de la brocante de Merzakh, passionné d'objets rares et, je le disais, qui ont une âme et une histoire depuis l'âge de 10 ans. L'accès est réservé aux fidèles clients et Samia Boro, notre journaliste de la rédaction. Reportage. De petits trésors, des pièces rares et originales ornent les coins de cette brocante. C'est la passion de Merzakh, un Algérien résidant à Londres, qui retrouve 3 fois par an ses fidèles clients avec lesquels il a tissé des liens d'amitié depuis 2008. J'avais 10 ans et j'ai commencé à collectionner les voitures. Et les voitures qui sont là autour de nous. Et j'ai presque 500 voitures. Et à partir de là, j'ai aimé la collection. Après, j'ai aimé la collection de tout objet. Quand je suis parti en Angleterre, j'ai acheté pour moi-même, mes objets à moi-même. Un beau jour, j'avais beaucoup d'objets dont je n'avais pas installé chez moi. Je me suis dit, je vais faire une vente au garage. J'ai fait sur Internet, j'ai dit, une vente au garage avec Daya. Et j'ai dit, voilà, je suis venu, je repars en Angleterre et je voudrais revendre mes affaires personnelles. Les gens ils sont venus, ils ont tout acheté. Cet endroit est devenu un repère pour les amateurs de la brocante. Et c'est avec beaucoup de joie que Feta revient à chaque fois pour dénicher les plus bonnes affaires. C'est devenu un ami avec le temps, mais sincèrement, on attend l'opportunité parce qu'il ramène de très très belles choses. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. On permet de faire revivre la chose dans une autre maison et de se faire plaisir, d'offrir aussi des cadeaux. Ils nous ont invités chez eux et on a vu nos objets. Chez eux, sur leurs murs, dans leur cuisine. Nous avons vu nos objets, nous avons dit « Ah tiens, ça, vous l'avez acheté chez moi » et ça fait plaisir. On a pris un café chez eux, on a mangé encore chez eux. Une ambiance familiale par excellence. Tout le monde ici parcourt les stands à la recherche de pièces uniques. Même les petits-enfants y trouvent leur plaisir, le cas de Mehdi. أنا اسمي مهدي وجيت باش نشري حاجات. ورينا مهدي وش شريت؟ شريت هذا تاع الساعة وهذا. علاش هذا؟ باش كي تسمعيه مليح. L'année passée, je suis venue avec, j'ai trouvé un skateboard, je l'ai pris et je suis venue avec mes petites sœurs l'année passée, donc je leur ai ramené des petits jouets et tout ça. Et à chaque fois, c'est intéressant de venir et trouver des petits trucs comme ça qu'on ne pourrait pas vraiment trouver en Algérie. Donner une seconde vie à ces pièces est la priorité de Merzakh, qui partage sa passion avec ses clients et amis. Une aventure qu'il compte enrichir et renouveler.
Avec cette brocante très originale, nous arrivons à la fin de ce 19h. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. C'était là le 19h, préparé par Jawida Boumrar et Mouna Hamoudi, réalisé par Mokhlas Almi. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt sur Canal Algérie. Bonne suite des programmes. Bonsoir.